Chapitre 812 de One Piece, Capone Gang Beg. Donc la page de couverture, nous avons un tableau représentant Nami, donc ça représente son affiche. Et donc devant, nous avons le maire de Kokoyashi avec Noziko. Et donc il y a écrit des points du monde, l'homme aux 5 millions de berries. Au village de Kokoyashi, de quel droit se sont-ils permis d'utiliser une photo aussi osée pour son avis de recherche? Donc là, on a le maire de Kokoyashi qui doit certainement appeler peut-être la marine pour fustiger après la photo, parce que Nami, elle est toujours dans sa position, dans une position sexy, donc du coup, il appelle certainement la marine pour critiquer cette photo. Donc en première page, nous avons donc au tout début, on a Pecoms et Caponbeg. Donc ça, c'est ce que j'avais dit. Donc on remarque effectivement que tous les deux, ils ont les mêmes lunettes. Donc est-ce que c'est un signe distinctif de Big Mom? C'est à voir. Les pirates de Big Mom ont accosté Azou afin de retrouver les Curly Hats. Mais où sont passés les habitants? Que s'est-il passé? Qui a ravagé Zou? Est-ce que ce sont les chapeaux de paille les responsables? Mais qu'ont-ils fait? Donc ça c'est Pecoms qui dit ça, il est en colère. Parce qu'il vient d'arriver sur Zoo et il se rend compte que sa ville natale a été complètement détruite. Donc il est en train de penser que c'est peut-être les chapeaux de paille qu'on fait tout ça. Duché de Mokomo, forteresse du côté droit du vent. Cette forteresse, c'était là où vivaient nos ancêtres. D'une certaine façon, on peut dire que Zunisha a toujours transporté notre civilisation sur son dos. Alors ça, c'est Vanda qui dit ça à Nami. Donc, a transporté notre civilisation sur son dos. Il vivait nos ancêtres. Est-ce que donc ça voudrait dire que comme le Zunisha elle a 1000 ans, donc ça veut dire que les Mix c'est un peuple qui a plus de 1000 ans aussi. Donc ça veut dire qu'ils étaient déjà là pendant le siècle oublié. Donc et comme c'est une île fantôme de toute façon Zunisha et la ville de Zou, est-ce que ce serait possible qu'ils aient des renseignements sur le siècle oublié? Ça serait intéressant de savoir. Et peut-être aussi qu'il y a un poneglyphe à l'intérieur de l'île, quelque part dans l'île, peut-être du côté de la baleine, de l'arbre à baleine. Et donc Robin pourrait s'y intéresser. Ça, c'est un truc à voir, ça. Donc ensuite, chez nous, on échange les vêtements en signe d'amitié. Tu es ravissante comme ça. Cette tenue est un trésor national. Oui, parce qu'il y a plein de bijoux, alors peut-être que c'est pour ça, mais bon, après le reste c'est qu'une robe. D'ailleurs, c'est la robe qu'on voit que Nami elle porte. Donc là, c'est les. Ouais, en fait, ils ont échangé leurs vêtements avec Vanda. Ouais, tu es sûr que je peux la garder? Mais oui, tout le monde est d'accord. Et donc là, on voit Nami qui a plein de berries dans les yeux, comme d'habitude, dès qu'on lui parle d'argent, de toute façon, elle a toujours des berries dans les yeux. Oh, Garouchou, 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 Tristan, Garouchou. Garouchou, toi aussi, Sanji. Tu aimes saluer comme nous, pas vrai? Donc là, on a Sanji avec plein de cœurs dans les yeux et tout, en train d'accoster toutes les minx femelles, les minx femelles. Et, ça y est, il commence déjà à saigner à moitié du nez et tout. Donc là, Tristan, c'est la petite infirmière écureuil, la minx qu'on avait déjà vue auparavant. Donc, Sanji toujours en train de draguer toutes Dès que lui il voit une meuf à l'horizon, il est toujours en train de draguer. Mais je ne sais même pas ce que Garoucho signifie. Serait-ce un enchantement ou un truc dans le genre? Alors le mec il dit Garoucho, il sait même pas ce que ça veut dire. Il est fort quand même. Sanji vient ici, viens un peu par ici, on a plein de Garoucho pour toi. Hors de ma vue, je ne veux rien venant d'homme. Alors du coup, oui, les gars, il y a les mix hommes qui veulent lui donner des garochos, mais comme c'est des mecs, bah lui il s'en bat les couilles. Lui il veut que des garochos, mais venant des mix femelles. Donc il est un peu pervers. Bon, et bah comme on le sait, il est un peu pervers sur les bords. Donc waouh, viva les minx. Ah oui, donc on le voit avec plein de cœurs partout et tout. Ça y est, il est love de tous les minx femelles.
waouh, une déesse. Et donc là, il y a les yeux qui sont exorbités en voyant de loin une jolie fille et tout. Ah, mais non, c'est Nami-san, Garouchou. Et donc là, on voit que un cœur dans les yeux avec la langue qui sort et tout, avec plein de bave et tout, et le nez qui commence à saigner. Et on le voit qui sort complètement du duché et tout de Mokomo. Donc, est-ce que c'est envoyé un ami? Est-ce que c'est Nami qui lui a mis un coup? Ou est-ce que c'est comme dans l'arc de l'île des hommes poissons quand il avait vu des sirènes? Est-ce que c'est à ce moment-là il se rend compte que il pisse le sang et tout ça? C'est pour l'instant on sait pas. Est-ce que mais on le voit éjecté avec plein de petits cœurs en fil. Donc c'est bizarre quoi. Alors on sait pas pour l'instant. Donc là après on arrive sur Momonotsuke. Donc ça doit être Brooke, je pense qu'il doit dire ça. Et il se pose la question où est Momo. Donc on le voit il doit être dans une espèce de hutte en forme d'ananas. Et donc il pose la question où est-ce qu'il est. Et il vaut mieux qu'il reste enfermé où il est pour le moment. Et il vaut mieux aussi que personne ne le voie. C'est vrai. Oi César, où est le traitement? Ça vient, je suis vraiment un génie, y a pas à dire. Il en faut plus, dépêche-toi. Docteur César, j'ai besoin de médicaments. Donc oui, je reviens sur Brooke et tout ça. Il explique que personne ne doit le voir parce que comme c'est une personne qui vient de Wano Kuni et donc le peuple des Ming c'est en guerre contre le peuple de Wano Kuni, donc du coup vaut mieux pas qu'il se montre et tout. Et bon, pour l'instant il est toujours sous sa forme de dragon, mais s'il tentait qu'il se retransforme en garçon, ça pourrait créer des problèmes. Donc vaut mieux qu'il pour l'instant il reste caché. Donc après on revient sur César et César encore en train d'être flatté par son génie, il est encore en train de se la péter comme d'habitude. Tu te méprends totalement, je suis un pharmacien et mon nom c'est César. Ouais, César, Cédar. Et mon nom c'est Cédar. Ah oui, d'accord, parce qu'en fait, il veut pas être reconnu. Alors, il dit c'est pas César, mais il se prend pour un pharmacien et mon nom c'est Kaïdar. César, Cédar. Parce qu'il veut pas, à mon avis, c'est parce qu'il veut pas être reconnu par les Mings, parce que comme c'est lui qui est à l'origine de du gaz qui a été mis par les hommes de Jack et donc du coup il veut pas que ce soit lui qui soit reconnu. Mon sang, pourquoi je dois fournir des médicaments à tout le monde? Donc là, il donne des médicaments à une minx enfant, enfin minx léopard, on dirait. Et donc elle dit ah Baron Corp, désolé pour le bruit. Je viens de recevoir un message encore. Ah Baron Corp, tes fans t'attendent à l'extérieur. Mais j'ai jamais demandé à être populaire parmi les chiens. C'est pas ce que je voulais. Oui, alors la Minx, elle l'appelle Baron Corp parce que Brooke, c'est un homme squelette, donc du coup, qu'il a plein des os, il a plein d'os. Donc les chiens, ils veulent le croquer parce que ils aiment bien les os, les chiens, donc c'est pour ça. Waouh, vous allez tous bien. Non, c'est étonnant, mais comme s'il a une bague au niveau de l'oreille. C'est bizarre ça. J'avais jamais remarqué. Papa, maman, toute ma famille et mes amis. Mon cœur a failli s'arrêter quand j'ai vu l'état de la ville. Donc là, on voit Pecoms qui est en train de ramasser un minx singe. Mais lui, c'est un lion. Bizarre. Papa, maman, toute ma famille et mes amis. C'est grâce à l'équipage de Chapeau de Paille. Ça fait un bail, Pecoms, ravi de te revoir parmi nous. Donc là, on a une dame qui arrive et tout. Ah bah elle, c'est... Moi, je sais pas, elle ressemble à un lion, mais c'est... En tout cas, ouais, elle a un peu les mêmes oreilles que Pecoms, donc
c'est possible que elle, ça soit sa mère, mais son père, c'est un singe. Alors, est-ce que c'est vraiment son père? Mais du coup, est-ce qu'il y aurait différentes races de minx, comme pour les... Dans l'île des hommes poissons, il y avait aussi différentes races selon comment les gens ils s'accouplaient. C'est bizarre. Ouais. Ouais, c'est bizarre. Enfin bref. Il y a peut-être un truc à voir aussi là-dessus. Hein. Peut-être qu'on aura des explications plus tard dans d'autres chapitres. Ça fait un bail, Pécom sera ravi de te revoir parmi nous. Bon sang, j'aurais jamais cru qu'un truc pareil puisse se produire ici. Enflure de Jack et ses hommes. Donc là, on a Pécom qui tape des points par terre et tout, parce qu'il est dégoûté de. Il vient d'apprendre que. Pardon. Excusez-moi, je suis un peu malade. Donc il vient d'apprendre que Jack et ses hommes ils sont responsables du massacre qu'il y a eu sur son île. Oh et regardez, ce sont bien les hommes de Big Mom. Ah oui, c'est Pécom, c'était un sacré voyou à l'époque. Pourquoi, vous le connaissez? Ah ok, c'est donc aussi un mink. Donc là, on voit Sanji qui a plein de qui s'est fait défoncer la gueule par sûrement par Nami. Donc c'est pour ça qu'il avait volé en éclats tout à l'heure. Donc Pécoms est un voyou. Ça c'est Vanda qui dit ça. Donc ça veut dire que Pécoms, quand il était plus jeune, il devait en avoir fait des vertes et des pas mûres. Gars, mais ça signifie qu'il doit savoir qu'on est ici. C'est moi qu'il recherche, je vous en prie, ne me livrez pas. Donc là, c'est César qui commence à paniquer parce que Pécoms et Capone ils étaient là pour récupérer César hein, pour Big Mom. Tu étais notre carte maîtresse contre Doflamingo, mais maintenant que Luffy l'a vaincu, tu ne nous es plus d'aucune utilité. Hein? Mais je croyais qu'on était devenus potes. Mais qu'est-ce que tu racontes? Donc là, Sanji, il lui dit, ouais, mais maintenant que c'est bon, Luffy, il a gagné contre Doflamingo, on n'a plus besoin de toi. Donc, il n'y a rien qui nous dit qu'on peut pas te remettre à Pécoms. Hein. En plus, César, il croyait qu'ils étaient potes avec eux, mais en fait, il a pris ses rêves pour des réalités, le gars. Au fait, qu'as-tu fait à Big Mom pour qu'elle t'en veuille? Hein? En fait, elle m'a demandé d'effectuer quelques recherches et qui n'ont pas abouti alors que les financements qui ont été octroyés ont profité à Doflamingo. Ah, ok, donc tu ne l'as pas volé. Ouais, en fait, il a récupéré des recherches, il a fait des recherches pour Big Mom, et en fait, c'est Doflamingo qu'on a profité. Donc, du coup, il est quand même responsable de ce qui lui arrive, quoi. Et il l'a bien cherché, en gros. On devrait peut-être juste le livrer et, hein, j'irai dans le nouveau monde. Et là, il sera, au moment où il dit ça, Sanji, il est en train de se rappeler d'un truc, et on voit Luffy, j'irai dans le nouveau monde et je te flanquerai une raclée. Et il dit, ah oui, mais Luffy lui a fait une déclaration de guerre. Et l'île des hommes poissons sera sous ma bannière. Oui, donc Sanji, il est en train de de se rappeler que pendant l'arc de l'île des hommes poissons, euh, Luffy, il avait déclaré la guerre à Big Mom parce que l'île des hommes poissons était sous sa bannière. Et donc, lui, il veut la mettre sous la sienne et tout, parce qu'en plus, il trouvait ça ridicule qu'elle demande des tonnes de bonbons. Hein. Et après, on voit Chopper qui dit oui, et j'ai endommagé leur navire. Oui, parce qu'on avait vu dans le précédent chapitre, je crois, que ils avaient détruit une partie du bateau de Big Mom. Oh, il jambe noire. Tu veux qu'on s'associe pour buter ces deux-là? Donc là, on a César qui dit ça à Sanji. Nami-san et vous autres ne bougez pas d'ici. Brook, viens avec moi. Donc là, Sanji, il dit à Brook qu'il va aller voir pour savoir ce qu'il y a exactement. Jambe Noire est un assassinat. Quand... Jambe Noire est un assassinat, qu'en penses-tu? Donc ça, c'est encore César qui dit ça. Et il lui dit, ouais, ben vas-y, c'est bon. Et si on les tuait, en fait, voilà. Comme ça, on sera débarrassé et on pourrait s'en sortir tranquillement.
Les abrutis incapables de réfléchir sont priés de se taire. Donc ça, c'est Sanji qui dit ça à César.